Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Ce peuple est un peuple heureux parce que Dieu, dit la Bible, est un Dieu qui est bien heureux et qui nous convoque et qui nous accueille avec son amour et sa grâce. Écoutons sa parole pour commencer la célébration. Vous êtes la race élue, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu, qui vous a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Bénissez le nom du Seigneur. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi toutes les nations sa gloire, parmi tous ses peuples, ses merveilles. Amen. Les cieux et la terre célèbrent ton cœur, la gloire du Père et Dieu créateur. Il est redoutable dans sa majesté, il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux. La geste infinie que rien ne trahit, sa main rassasie, tout être qui la vive lumière des cieux enflammés, compris le mystère des voix embaumées, le flot qui murmure le jour et la nuit, tout dans la nature nous parle de lui. Jésus a dit un jour la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie, Seigneur, que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Prions ensemble. Ô notre Dieu, aie pitié de nous, qui sommes des pécheurs. Aie pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Nous sommes comme le reste des hommes, nous avons souvent volé l'honneur qui t'est dû à toi seul. Nous avons souvent été mauvais de toutes sortes de façons.
nous avons commis des adultères spirituels en préférant l'amitié du monde corrompu à ta sainte et heureuse amitié. Nous nous sommes fiés, nous aussi, bien souvent, à nos dîmes, à nos jeûnes, à nos efforts, à nos œuvres, à nos vertus, nous imaginant que ces choses-là pouvaient amoindrir ta juste colère contre nous et t'obliger en quelque sorte à nous être favorables. Nous nous sommes crus bons, meilleurs qu'autrui. Nous nous sommes élevés au-dessus des autres, orgueilleusement. Ô Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon. Pardon. Ô Dieu, aie pitié de nous et sois apaisé envers nous, qui sommes des pécheurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, nous le prions. Amen. La Bible dit, si un homme pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Mais la même Bible répond, le Christ Jésus est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Notre lecture de la parole de Dieu
ce matin se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 36 à 44. Avant de lire ce beau texte, prions à nouveau le Seigneur. Notre bon Père qui nous aime, nous nous réjouissons de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, un grand trésor, car c'est ce qu'elle est ta parole, un trésor pour ton peuple. Ta parole fait nos délices. Elle est plus douce que le miel, et par elle, tu nous sauves et nous transformes. Nous te louons de tout notre cœur pour ta parole. Merci de nous réunir ce matin encore une fois pour nous révéler ton amour et pour nous faire connaître ta volonté pour nous. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, nous t'en prions, pour que nous puissions comprendre comme il faut ta vérité. Règne sur nous par ta parole et par ton esprit, de telle sorte que nous nous soumettions de plus en plus à toi. Renverse les œuvres du diable, nous t'en prions. Détruis toute puissance qui s'élève contre toi et démolis tous les complots formés un peu partout contre ta sainte parole. Fortifie-nous, Seigneur, ce matin. Nous t'en supplions que l'écoute de ta parole nous permette de tenir bon jusqu'au bout dans le combat de la foi. À ta seule gloire. Amen. Écoutons donc ce texte en Matthieu 24, les versets 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Pompéi. Qui n'a jamais entendu parler de la ville de Pompéi? Voici ce qui s'est passé dans cette ville le 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ. La journée avait commencé comme toutes les autres journées à Pompéi. C'était une journée ordinaire où chacun vaquait à ses diverses occupations, dans la maison, au marché, au port. Vers 8 heures du matin, on avait bien vu au loin le volcan appelé le Vésuve qui avait craché un peu de lave, mais sans plus. Puis la journée se déroulait comme d'habitude, comme les autres jours, mais vers le milieu de l'après-midi, il y a eu une éruption de lave volcanique et en dedans de 24 heures, Pompéi, cette ville prospère, cette ville romaine de plus de 20 000 habitants, s'est retrouvée entièrement recouverte de lave et il y a eu plusieurs morts, plusieurs milliers de morts. Les gens s'étaient levés ce matin-là sans se douter du tout de cette catastrophe imminente qui allait s'abattre sur eux. Un survivant aurait pu dire,
le soir de ce 24 août, j'ai l'impression d'être sur une planète différente que sur celle sur laquelle je m'étais réveillé ce matin. J'ai entendu cette semaine quelqu'un dire dans les médias, un matin de mars 2020, je me suis réveillé sur une autre planète. Et cette personne faisait référence au bouleversement et transformation radicales qui se produisent actuellement dans notre monde à cause de la pandémie. Tout peut basculer si facilement et si rapidement. Le texte biblique que nous venons de lire en Matthieu 24 nous annonce un jour spécial qui s'en vient, un jour unique, un jour sans précédent où tout sera bouleversé. C'est le jour où le Fils de Dieu va revenir sur la terre. Il y a dans ces versets au moins 3 certitudes au sujet du retour de Jésus-Christ, et ce sont des certitudes qu'il est toujours très important pour nous de se rappeler. Premièrement, Jésus-Christ va revenir, mais nous ne pouvons pas savoir quand. Au verset 37 et 39 de notre texte, il est question de l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 42, il est dit « Votre Seigneur viendra ». Au verset 44, « Le Fils de l'homme viendra ». Ces versets, ces paroles font partie de 319 versets dans le Nouveau Testament qui annoncent le retour du Fils de Dieu sur la terre. C'est une vérité extrêmement bien établie dans la parole de Dieu. Et c'est l'espérance qui nous habite, nous qui croyons dans le Seigneur. Nous avons hâte et nous attendons le retour parmi nous de notre merveilleux Sauveur. Mais quand Jésus reviendra-t-il? Voici la réponse du Fils de Dieu lui-même, au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le retour de Jésus-Christ est un fait certain, mais le moment de son retour nous est inconnu. Personne ne connaît le jour ou l'heure, dit Jésus. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Plusieurs sont déroutés par cette parole du Fils de Dieu. Ils disent, si Jésus est Dieu, comment se fait-il qu'il ne sache pas le moment, le jour et l'heure de son retour? Il faut faire très attention ici. Il ne faut pas oublier qu'en venant sur la terre, le Fils de Dieu a choisi de limiter sa puissance divine. Nous savons bien que Jésus était omniprésent, omnipotent, omniscient, mais à plusieurs moments de son incarnation, il a choisi de ne pas se servir de ses attributs. Par exemple, prenez son omniprésence, c'est-à-dire sa présence en tout lieu. Si Jésus voulait se rendre à Jérusalem, il marchait. Il ne disait pas à ses apôtres, vous savez, moi je suis omniprésent, je suis ici avec vous, mais je suis déjà aussi en même temps à Jérusalem, donc je reste ici, allez-vous-en, je vais être là, je suis là en même temps. Non. Jésus avait comme mis de côté son omniprésence, et s'il devait aller à Jérusalem, il marchait pour y aller. Prenez par exemple son omnipotence, le fait qu'il peut tout, sa toute puissance. Lorsque Jésus avait faim, il devait manger.
il ne se servait pas de son omnipotence pour remplir son estomac vide. Lorsqu'il était fatigué, il devait se coucher et dormir. Il ne se servait pas de sa toute-puissance pour faire disparaître sa fatigue. Ici, dans notre texte, concernant son omniscience, qu'est-ce que nous voyons, c'est que Jésus avait décidé de ne pas exercer ses attributs divins lorsqu'il est venu parmi nous. Et s'il avait tout exercé ses attributs divins, on se serait peut-être dit, mais comment est-il un homme semblable à nous? Si, lors de son incarnation, Jésus n'avait connu aucune limite humaine, ou si encore, il n'avait pas souffert, il n'avait pas ressenti la douleur, comment pourrions-nous dire qu'il a souffert pour nous, pour nos péchés? Hein? Il était un vrai homme. Donc, Jésus dit qu'il ne savait pas quand il reviendrait. Il n'avait pas besoin de le savoir et nous n'avons pas besoin de le savoir nous non plus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Malgré ces mots clairs, nets et précis du Fils de Dieu, énormément de personnes ont perdu et perdent encore un temps fou à essayer de trouver la date du retour du Fils de Dieu. Ceux qui cherchent à connaître ce jour désirent une connaissance que Dieu le Père a jugé bon de garder secrète. Ils succombent à une curiosité interdite. Et cette curiosité impertinente est une rébellion ouverte contre le Seigneur. C'est un orgueil monstrueux, c'est quelque chose qui est répréhensible et inexcusable. Nous devons absolument réprimer tout désir de vouloir connaître le jour et l'heure du retour de Jésus. Le Fils de Dieu dit qu'il ne le connaissait pas lui-même. Qui sommes-nous, nous, pour prétendre pouvoir établir le jour et l'heure de sa venue? Pour qui nous prenons-nous? Si le Fils lui-même l'ignore, ceux qui le suivent doivent demeurer dans cette ignorance joyeuse en se remettant entièrement en la confiance, en la bonté, en la sagesse du Seigneur et s'efforcer de vivre selon la volonté révélée de Dieu le Père. Le réformateur Martin Luther a dit, dans sa révélation, Dieu dit aux pécheurs tout ce qu'ils ont besoin de savoir et non pas tout ce qu'ils aimeraient savoir. Jean Calvin avertit de prendre garde à Satan qui veut nous inciter à éplucher par une hardiesse illicite les secrets inaccessibles de Dieu. Malgré les avertissements de la Bible, assez régulièrement et particulièrement dans les temps de crise comme celle que nous traversons présentement dans le monde, nous entendons parler de toutes sortes de personnes qui prétendent avoir pu découvrir et révéler le moment du retour de Jésus. Ils ont fait des calculs, ils ont réfléchi à la Bible, ils ont tracé des schémas, ils ont suivi l'actualité, surtout ce qui se passe au Moyen-Orient, et là, ils lancent des dates. Ça s'avère et ça s'avérera toujours faux. Ces personnes prétendent connaître le calendrier que le Fils de Dieu ne connaissait pas lui-même. Tout calcul sur le retour du Seigneur se révèle tôt ou tard une erreur de calcul. Je trouve ici utile et important
de citer Charles Spurgeon. Écoutez bien ce qu'il dit. Vos spéculations sur le nombre de la bête, vos devinettes sur les événements des nations, l'avenir de tel ou tel pays, ou vos conjectures sur l'identité de l'Antéchrist, je me permets de les regarder comme de pures balivernes. Quand les hommes meurent et que l'enfer se remplit, je préfère arracher un seul tison du feu de l'enfer que de me faire couronner dans l'arène de la controverse théologique. Béni soit le ministère dont Christ est le centre et la somme. Et il ajoute que les problèmes complexes et les arguments relatifs au millénium ne touchent pas vraiment les gens. Il dit c'est beaucoup plus utile de parler des péchés de l'homme et des solutions de Dieu aux péchés de l'homme que ça l'est de parler des 10 cornes de la bête, des 4 visages des chérubins ou de la portée typologique des barres de l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Premièrement, donc, Jésus-Christ va revenir, c'est une certitude, mais nous ne savons pas quand. Deuxièmement, nous devons toujours veiller et être prêts parce que Jésus peut revenir n'importe quand. Dieu nous laisse volontairement dans l'ignorance quant au moment du retour de son Fils pour que nous soyons constamment dans la vigilance. Parce que nous ne savons pas quand il va revenir, nous devons toujours être prêts, chaque jour, à chaque heure. Dans les versets 37 à 41, Jésus utilise 2 images pour souligner cette nécessité d'être toujours prêt. Une qui est tirée de la vie de Noé et une tirée de la vie sur la ferme. Regardons d'abord celle tirée de la vie de Noé. Je relis les versets 37 à 39. Comme au jour de Noé, en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme? Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y a des personnes qui pensent que plus on va approcher de la fin du monde, plus les gens vont se convertir. Presque tout le monde va avoir la foi et ça va aller de mieux en mieux. C'est ce qu'ils pensent. Non, dit Jésus ici, non. Mais le monde va être comme à l'époque de Noé, c'est-à-dire insouciant, négligent, pas prêt, pas préparé, n'écoutant pas les avertissements du Seigneur. Car vous le savez, à l'époque de Noé, Noé avertissait ses contemporains. L'apôtre Pierre écrit dans sa 2e épître que Noé était prédicateur de la justice. Noé prêchait et se dévouait pour appeler ses contemporains à la repentance et à la foi. Ils ont été avertis, mais ils y ont été indifférents et insouciants. Les gens aujourd'hui parlent des progrès de l'humanité et disent que nous avons beaucoup évolué. À vrai dire, il faudrait parler plus de recul, parce que Jésus dit, quand je vais revenir, ça va être comme au temps de Noé. C'est loin en arrière, ça. Qu'est-ce qui est arrivé aux contemporains de Noé? Un cataclysme. Le mot déluge, dans notre Bible en français, est la traduction du mot grec cataclysmos. Cataclysme, qui veut dire un bouleversement géant. Et c'en fut tout un que ce déluge.
Jésus dit, ils ne se doutèrent de rien, au verset 39. Et ça va être comme ça quand il va revenir. Les gens ne se douteront de rien. Les gens vont manger, ils vont boire, ils vont travailler, ils vont se marier, se donner en mariage, comme dit Jésus ici, sans avoir l'idée de ce qui est en train de se produire. Jésus nous dit ça pour nous maintenir toujours prêts, en alerte maximum, veillant pour son retour. Plusieurs pensent que le petit train-train quotidien actuel va toujours se poursuivre comme ça, éternellement. Les hommes se pensent en sécurité. Les multitudes qui écoutaient Noé, quelle réaction ont-elles eues face à la prédication de Noé? Ils ont dit en d'autres mots à Noé, ça ne nous intéresse pas, laisse-nous tranquilles. On veut continuer nos petites affaires, notre vie aisée, confortable que nous avons. Nous voulons continuer à manger, à boire, à faire la fête, à travailler. Laisse-nous tranquilles. Tout va bien. Ça va bien aller. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se doutèrent de rien. Ils vivaient dans un faux sentiment de sécurité. Le réveil a été terrible. Il a eu lieu lorsqu'il était trop tard. Le livre de la Genèse dit, l'Éternel ferma la porte de l'arche. Et le déluge vint sur la terre. Et tous périrent, sauf Noé et sa famille. Regardons maintenant l'image que Jésus utilise, tirée de la vie sur la ferme, au verset 40 et 41, que je relis. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Être pris, ici, c'est un mot qui veut dire être enlevé, être tué, être enlevé de force par une action violente. Au verset 39, Jésus avait dit que ceux qui n'ont pas écouté Noé, jusqu'à ce que le déluge vienne, et les emporte tous. C'est le même verbe qui est utilisé au verset 41, donc on devrait le traduire idéalement de la même façon. L'un sera emporté et l'autre sera laissé. Après le déluge, Noé a été laissé ici, sur la terre. Le mal a été enlevé, emporté, ôté. La famille de l'Alliance a été laissée derrière avec la bénédiction de Dieu. Jésus poursuit avec un ordre qui résume très bien tout ce que nous voyons ce matin, et ça pourrait très bien servir de titre à la prédication, verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » La leçon est claire, très claire. Mais pour la clarifier encore plus, s'il est possible, Jésus ajoute une mini-parabole au verset 43 et 44. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Cette mini-parabole compare le caractère imprévisible du retour de Jésus avec la venue imprévisible d'un voleur dans la nuit. Le voleur n'avertit pas à l'avance là où il va aller voler. Il n'envoie pas de courriel. Il ne téléphone pas pour dire « Bonjour, je me présente, je suis un voleur et je prévois ce soir aller faire un vol chez vous. Peut-être que vous aimeriez mettre en sûreté vos objets les plus précieux. Alors, à plus. » Non, c'est imprévisible. Il n'avertit pas. On ne le sait pas. On ne s'y attend pas. Donc, notre Sauveur nous exhorte à toujours être vigilant, à toujours être prêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire
être prêt et veiller. Nous avons vu, premièrement, que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, c'est une certitude, mais nous ne savons pas quand. Nous avons vu, deuxièmement, que nous devons toujours veiller et être prêts, parce que Jésus peut revenir à tout moment. Troisièmement, veiller et être toujours prêt signifie vivre dans la foi, dans la repentance, dans l'amour et dans la sainteté. Quand Jésus nous dit « veillez », qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé de bien d'établir que ça ne veut pas dire de trouver la date et l'heure de son retour, ça c'est sûr. C'est pas ça qui doit nous préoccuper. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand il nous dit « veillez »? Les épîtres des apôtres nous aident beaucoup à répondre à cette question. Les apôtres Paul, Pierre et Jean ont tous les trois utilisé l'image du voleur qui vient par surprise. Ils ont tous lié cette image au retour de Jésus-Christ et ils ont tous tiré des leçons pour le peuple de Dieu de tous les temps. De ce qu'ils écrivent, dans leurs épîtres se dégagent 4 éléments. 1. Veiller signifie vivre dans la foi. Voici ce que Paul écrit aux Thessaloniciens. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi. Il écrit aux Corinthiens, veillez, demeurez fermes dans la foi. Veiller signifie vivre dans la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la foi. Je ne parle pas ici d'une foi purement intellectuelle. Je ne parle pas non plus ici de monsieur et madame. Ah, moi je crois, mais je ne pratique pas. Je ne parle pas de cette fausse foi-là. Je parle de la vraie foi, vivante, authentique, qui est cette confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en nous par l'Évangile et qui nous assure que l'œuvre de Jésus-Christ fait disparaître tous nos péchés pour toujours, sans aucun mérite de notre part. Cette foi-là, elle produit des fruits tangibles. Plusieurs professent la foi, mais ils ne possèdent pas la foi. L'apôtre Paul en parle lorsqu'il dit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. » Paul dit aussi « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Après sa résurrection, Jésus a fait des reproches à ses apôtres. Il leur a reproché leur incrédulité parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Le Fils de Dieu veut qu'on lui fasse entièrement confiance en tout temps et pour toute chose. C'est ce qu'il demande de nous. C'est comme ça qu'on veille en lui faisant confiance. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, veiller signifie vivre dans la foi. 2. Veiller signifie vivre dans la repentance. L'apôtre Jean écrit ceci. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Ici, veiller signifie
vivre dans la repentance. De quoi le Seigneur est-il en train de vous demander de vous repentir ces temps-ci? 3. Veiller signifie vivre dans l'amour. L'apôtre Paul écrit, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Veillons et soyons sobres, revêtons la cuirasse de l'amour. Il écrit aux Corinthiens, veillez que parmi vous tout se fasse avec amour. Tout. Pas de paroles dures, blessantes, accusatrices, pas d'égoïsme, pas de mensonge, pas de pointe, rien qui est contre l'amour, mais que tout se fasse parmi vous avec amour, que vous fassiez par la puissance de Dieu, bien sûr, triompher l'amour de tous les obstacles. L'apôtre Jean dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Veiller signifie vivre dans l'amour. Si nous ne vivons pas dans l'amour, nous ne sommes pas en train de veiller. 4. Veiller signifie vivre dans la sainteté. L'apôtre Pierre écrit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Autrement dit, détournez-vous sans plus tarder de tout péché. Efforcez-vous le plus possible d'harmoniser au maximum votre existence quotidienne avec la parole de Dieu. Ayez une véritable piété authentique qui vous fera ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. La Bible dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si nous ne sommes pas en train de mettre à mort notre nature terrestre et tous ses mauvais désirs, par la puissance du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas en train de se sanctifier, nous ne sommes pas en train de veiller. Je conclus avec ceci. Un professeur a annoncé à sa classe qu'il devait partir pendant plusieurs semaines et qu'il allait donner un prix important à son retour à l'élève dont le pupitre sera le plus propre et bien ordonné. Mais il n'a pas dit quand il allait revenir. Comme le prix était gros et très intéressant, chaque enfant de la classe était bien résolu à essayer de l'obtenir, y compris même une élève dont le pupitre était habituellement extrêmement désordonné, malpropre. Ses compagnons de classe se sont mis à se moquer d'elle en disant « Marie, tu ne gagneras jamais ce prix. Ton pupitre est toujours malpropre. » Et elle a répondu « Eh bien, j'ai l'intention de le nettoyer le premier jour de chaque semaine à partir d'aujourd'hui. » Quelqu'un lui a dit « Ici, le professeur revient à la fin de la semaine. » Alors, elle a dit « Mais je vais le nettoyer chaque matin d'abord. » Quelqu'un lui a dit « Mais il pourrait revenir à la fin de la journée. » La fillette est demeurée silencieuse un moment, puis elle a dit avec une façon très résolue, « Je sais ce que je vais faire. Je vais tout simplement le garder toujours propre. » Voilà, bonne idée, le garder toujours propre. Notre Sauveur Jésus-Christ pourrait revenir à tout moment. Alors, soyons toujours prêts. Vivons toujours dans la foi, dans la repentance, dans l'amour, dans la sainteté, par la puissance du Saint-Esprit. Quelle joie extraordinaire ce serait si notre Sauveur revenait aujourd'hui même, en cette journée ordinaire. Peut-être reviendra-t-il aujourd'hui. Serez-vous prêts? Amen. Lion de Judas sur le trône, tu viens
royaume, toi le roi des rois, le prince de paix, et ton règne dure à jamais. Gloire au grand roi, gloire au grand roi, gloire au grand roi. Lion de Juda, tu l'as pris, parmi les pauvres, les petits, livré sur la croix, aux mains des méchants, mais ressuscité triomphant. Alléluia, 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 Alléluia. Lion de Juda, bien bientôt, établir un monde nouveau, que revive enfin et chante de joie l'univers que tu rachetas. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Lion de Juda sur le trône, tu viens établir ton royaume, toi le roi des rois, le prince de paix, et ton règne dure à jamais. Alléluia, 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 tu es mon roi. Alléluia, tu es mon roi. Je vous invite à la prière. Notre bon Père, très bon Père, merci que ta parole nous révèle que le monde actuel ne durera pas toujours, avec tout le mal, avec toute l'injustice et la souffrance qu'il contient à cause de nos péchés. Mais tu as promis une nouvelle terre où la justice habitera. Et nous attendons avec espérance et gratitude ce que tu nous prépares dans ton amour. D'ici là, Seigneur, aide-nous par la puissance du Saint-Esprit à vivre quotidiennement dans la foi, dans la repentance, dans l'amour et dans la sainteté. Ainsi, nous serons toujours prêts au retour glorieux de notre Sauveur. Nous te prions, Seigneur, d'envoyer dans notre monde un esprit de supplication et de repentance. Que ton esprit ressuscite les morts spirituels qui présentement passent leur vie à poursuivre du matin au soir la vanité. Que ton esprit persuade nos contemporains de leur besoin de salut en Jésus-Christ. Que ton esprit donne le repentir et la foi salvatrice à ceux qui sont sans Dieu et sans espérance dans le monde. Toi qui règnes souverainement, regarde avec miséricorde, Seigneur, nous t'en supplions, tous les cœurs brisés qui sont aux prises avec plein d'angoisse, au pluriel, ces temps-ci. Envoie-leur tes divines consolations, nous t'en prions. Fais connaître tes réconforts incomparables aux anxieux, aux inquiets, à ceux qui sont étranglés par la tristesse ou par la peur. Calme la frustration et la colère de ceux qui voient présentement leur plan être bloqué, qu'ils apprennent à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Aide-nous à être tes ambassadeurs fidèles cette semaine, là où tu nous places. Garde-nous en toi, Seigneur, quoi qu'il arrive, nous t'en supplions. Et comme le psalmiste disait, Éternel, délivre ton peuple de toutes ses détresses. Amen.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent ses bras éternels. Le Seigneur se penche de sa demeure sainte et il bénit son peuple. Amen.